Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission numéro 33 de comment rendre possible l'impossible ou l'impossible possible. Dans cette émission, on va y arriver, je vais vous présenter Germain, Jean-Louis et Antoine qui ne se connaissent pas encore, qui vont se découvrir en même temps que vous allez les découvrir si vous les connaissez déjà, si vous les connaissez pas ou si vous les connaissez déjà, peut-être plus en plus en profondeur parce que l'objectif de cette émission, c'est justement de les découvrir derrière leurs activités, qui se cache derrière leurs activités, quelle est l'énergie justement qu'ils vont diffuser pour que vous puissiez vous connecter à ces personnes justement et se dire j'ai envie de travailler avec cette personne parce que c'est vraiment cette personne qui se connecte à moi, son énergie, son feeling, c'est ça que j'apprécie. C'est vraiment l'objectif principal de cette émission que j'ai voulu transmettre à travers cela. On va démarrer direct dans le vif du sujet, tout simplement, je vais demander à chacun des intervenants de se présenter en 1 minute chrono, tout simplement de ce qu'il fait et après on parlera, on va y arriver, de ce qu'ils font. On passe donc à l'envers. Germain, à toi de te présenter. 1 minute chrono, c'est parti. Super. Alors je m'appelle Germain Montero, je suis coach pour enfants et pour adolescents et je développe une scolarité alternative. Alors cette scolarité alternative, elle n'est pas, j'allais dire individuelle, elle est en lien avec l'éducation nationale. C'est-à-dire que tout le savoir-faire, c'est moi qui le délègue à l'éducation nationale par les centres d'éducation à distance. Et moi, j'ai le temps, dans les centres pédagogiques, à la fois sur le Puy-en-Velay et Marseille, de pouvoir développer le savoir-être de l'enfant. Le savoir-être de l'enfant, c'est tout ce qui concerne, j'allais dire, l'épanouissement personnel. Donc, on fait du coaching, on fait de la sophro, on fait de l'EFT. Tous les praticiens sont les bienvenus s'ils veulent nous aider. Et puis, on approfondit 3 matières, à la fois les langues étrangères, la culture et le sport. Voilà. C'est super intéressant, Germain, justement, de te faire intervenir dans cette émission parce que c'est la première fois qu'on a une personne qui fait justement ce type d'activité. Et c'est ce que j'apprécie, d'avoir une multitude, une variété, je dirais, de personnes qui font des belles choses, mais sur des domaines totalement différents. D'ailleurs, Antoine me demandait à qui on s'adresse. Mais justement, on s'adresse à toutes les personnes qui ont envie de se découvrir leur potentiel. Et tout cela, en s'inspirant des personnes qui ont également trouvé leur potentiel et qui l'ont développé, déployé, je dirais, pour en faire de belles choses. C'est ça l'objectif en soi, effectivement, aussi de cette émission. Donc, merci à toi, Germain, de participer à cette émission. Jean-Louis, à toi de jouer. Je te laisse te présenter. 1 minute chrono, c'est parti. Voilà, donc bonsoir. Moi, je suis Jean Raphaël. Je suis près d'Aix-en-Provence, donc à l'Île-sur-la-Sorgue. Je suis passionné déjà par l'humain. Ce qui me passionne, c'est les évolutions, c'est les cheminements. C'est de voir comment on peut utiliser ce qui est vécu pour faire sens. Donc c'est pour ça que j'ai créé une structure qui s'appelle Life Senses, pour essayer d'aider, de donner des clés pour justement cheminer. Donc à côté de ça, je suis hypersensible. Donc ça veut dire que j'ai une sensibilité un peu plus forte que les autres. Et pour moi, c'est un cadeau et pas un fardeau. Donc je propose des bilans de compétences, des formations. Et voilà. Je suis par classe Zoom, puisque je travaille en virtuel et aussi en présentiel. Et à côté de ça, j'organise des conférences, puisque j'ai fait venir Lise Bourbeau et d'autres auteurs inspirants pour justement donner des clés pour cheminer et pour toujours ouvrir le champ des possibles. Et c'est pour ça que le thème de l'émission de ce soir m'intéresse, parce que je suis convaincu que l'impossible devient possible. J'ai plus rien à dire, là, c'est bon, on a terminé l'émission. Non, je rigole. Ciao, à bientôt. Merci à toi, Jean-Louis. Antoine, c'est parti. 1 minute pour te présenter. À toi de jouer. Alors, je m'appelle Antoine Reden, du côté de Toulouse aujourd'hui. J'ai 3 casquettes. Je fais du coaching pour dirigeants, chefs d'entreprise, individuels sur au minimum 6 mois, sur la partie état d'esprit, stratégie et écosystème de leur entreprise. Ce qui me passionne, c'est mêler la psychologie et comprendre comment le cerveau des entrepreneurs fonctionne pour qu'ils puissent mettre plus de sens ensuite dans leur activité, leur business. Donc c'est vraiment l'aspect psychologique business que j'adore. Je fais également de la conférence chaque année, sauf Covid. Je fais une tournée de conférences nationales et je fais parfois une boucle en Belgique où je pars à la rencontre sur 8 villes différentes de mes audiences et je partage ces passions-là. Et j'ai également un incubateur d'entrepreneurs. Donc là, il y a une 50aine d'entrepreneurs dedans que j'accompagne sur plusieurs mois avec une équipe de coachs et de formateurs pour qu'ils puissent piocher dans diverses énergies et divers secteurs de l'entrepreneuriat. Et là, je suis en train de lancer un accélérateur qui est donc pour les entrepreneurs un peu plus évolués qui veulent avancer ensemble. Donc voilà,
comment je peux me présenter, passionné de nature, d'aventure et donc ça c'est le côté un petit peu plus perso quoi. Voilà. Merci Antoine. Alors c'est assez marrant Antoine Avec parce que je sais pas si ça vous fait pareil chez vous au niveau de la connexion parce que en fait Antoine, on voit que tu fais de la conférence parce que tu bouges beaucoup quand tu parles et en fait moi l'image elle est en saccadé. Alors des fois je te vois comme ça, des fois je te vois comme ça, comme ça. Alors c'est assez marrant, moi j'aime bien. Ça donne un style. Ouais, la wifi ici c'est pas fou, mais, je vais essayer de moins bouger alors. Il n'y a pas de souci. Non, mais c'est sympa. Merci effectivement pour ta présentation, Antoine. Donc, on peut voir en tout cas qu'on a des belles personnes qui font des belles choses ce soir. C'est super intéressant. J'apprécie beaucoup. Je vais également me présenter rapidement, moi, de mon côté. Et sachant qu'effectivement, je suis en transition. Alors, je vais essayer de résumer. À l'heure actuelle, j'ai 36 ans. Je dis à l'heure actuelle parce que ça passe vite. J'ai commencé entre 20 et 30 ans à être commercial. J'ai repris mes études à 28 ans dans les assurances. Et en même temps, de mes 20 ans à mes 30 ans, j'avais 2 boulots. Mon deuxième boulot, c'était du MLM, marketing relationnel. À 30 ans jusqu'à 36 ans, eh bien, effectivement, j'ai créé le principe de la multibancarisation. Comment gagner de l'argent avec les banques en ligne sur Internet. Et pour la faire très courte, j'ai surtout souhaité emmener de l'humain dans un monde où on pensait surtout fric et de manière impersonnelle. Et moi, j'ai voulu emmener de l'humain et de l'entraide. C'est ce que j'ai souhaité faire, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait 3 tournées en France, une vingtaine de représentations publiques, 200 interviews, et j'ai créé une formation il y a 3 ans de ça où j'ai eu plus de 180 élèves. Bref, j'arrête ce secteur où aujourd'hui effectivement je pars un petit peu comme vous les copains justement sur du coaching pour les personnes plutôt hypersensibles et au potentiel, mais en même temps ce n'est qu'une casquette plus que de l'autre côté. J'ai aussi un autre objectif, ce que je suis en train de faire ce soir à travers ces émissions, c'est justement d'aider les entrepreneurs à se faire connaître sur Internet et justement d'avoir plus de visibilité. Donc voilà, tout évolue, ça fait du bien et je suis content d'être avec vous ce soir en tout cas pour passer un bon moment. Donc maintenant on va démarrer. Donc avec la question qui est comment rendre possible l'impossible ou l'impossible possible. Et du coup, j'ai aussi envie, en même temps que les personnes qui nous regardent, de nous dire un petit peu c'est quoi qui aujourd'hui vous semble impossible pendant que justement on commence à parler, parce qu'on va pouvoir rebondir sur vos sujets. C'est ça qui est intéressant, je dirais, par rapport à tout cela. N'hésitez pas à nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est qui est encore impossible pour vous, et peut-être que justement on va pouvoir le rendre possible ce soir. On fait dans le sens inverse, j'aime bien aller à la totale impro. Donc Antoine, à toi de démarrer, comment rendre possible ou l'impossible possible. À toi de jouer, c'est parti. Pour moi, il y a déjà une question qui se pose, c'est qu'est-ce que je perçois d'impossible. Donc déjà, ça part d'une base qui est hyper personnelle, et c'est identifier un petit peu ses peurs et ses blocages, de se dire pourquoi je pense que ça c'est impossible et ça ne l'est pas, et après d'aller chercher dans son enfance les choses que j'ai cru impossibles et que j'ai réussi à surpasser, pour montrer plus par le biais de la logique à mon cerveau que finalement c'est une évolution. Et on peut comparer ça un petit peu à l'univers du jeu vidéo. C'est-à-dire que dans un jeu vidéo, quand on commence, on est toujours challengé. Et, la complexité du jeu, elle est là, et notre niveau, il est là. Et plus on va évoluer dans le jeu vidéo, et plus la complexité va augmenter, mais notre niveau aussi. Et donc, je pense que c'est important d'apprendre à aimer le challenge. De toute façon, comme entrepreneur, ça fait partie pour moi des bases fondamentales. À aimer le challenge et apprendre à jouer avec, et prendre conscience que c'est ce qui nous donne envie d'avancer, donc parce qu'on apprécie, mais que c'est aussi ce qui nous nourrit au quotidien, parce que on se rend compte qu'on peut faire des choses qu'on ne pensait pas pouvoir faire. Et après, j'aime bien utiliser aussi l'idée qu'on peut avoir une peur, un blocage, et qu'un des super moyens pour les surpasser, c'est de passer à l'action et d'aller outre sa peur. Il faut la travailler un petit peu, mais de passer outre. J'utilise la PNL et l'hypnose, c'est des outils qui sont fantastiques. Germain, tu utilises l'EFT, qui est aussi un outil fantastique. Mais je reste aussi convaincu que parfois un des bons moyens pour outrepasser une croyance, parce que pour moi, quelque chose qui est impossible est une croyance, il faut passer à l'action. On a tous été terrorisés d'un certain sport ou d'une certaine activité de notre vie, et quand on ose faire le pas, on se rend compte que c'est juste fantastique et que nos peurs n'étaient pas forcément légitimes. Donc, de par mon parcours, j'ai souvent rendu l'impossible possible en prenant des décisions folles, dictées par une phrase que j'adore, qui est prends des décisions à la hauteur de tes ambitions et agis à la hauteur de tes ambitions, et tu verras que la vie, elle est juste extraordinaire. Donc voilà, si je devais partager les premières pépites, après j'aimerais bien qu'on rebondisse ensemble sur cette phrase-là, ce thème que tu as choisi ce soir.
On va rebondir effectivement sur le sujet. Par contre, j'aimerais quand même que tu as donné beaucoup d'informations super intéressantes. Ouais. J'aimerais quand même que tu illustres un petit peu parce que ça fait du bien ça. Tu as dit que tu as pris beaucoup de décisions justement qui justement t'ont challengé. Est-ce que tu peux nous dire ce soir, partager avec nous justement un moment de ta vie où justement tu as pris une décision que tu disais waouh, qu'est-ce que je suis en train de faire et que tu y as été, tu as sauté, tu as fait le grand pas justement pour nous partager un petit peu ça. En 2016, je signe un contrat en CDI, je sors de mes études et je me rends compte que je suis pas fait pour le salariat et j'avais déjà commencé à monter mon projet que je fais aujourd'hui au travers d'un blog et j'investis directement dans l'immobilier. Donc je m'endette pour investir. Et quelques mois après, je me retrouve pas dans ce boulot et je me dis je dois quitter ce travail. Je commence à en parler avec mes supérieurs, etc. pour quitter mon travail d'une manière saine, simple, ce qui est refusé. Et donc du coup je me dis ok, c'est pas grave, je vais me lever à 5h du mat, je vais bosser et le soir je me couche très tard, voire chez des nuits blanches. Sauf que ça marche pas très longtemps. Au bout d'un moment, le cerveau il pète un plomb. C'est ce qui est un petit peu arrivé. Et l'été 2017, un été décisif dans ma vie puisque j'étais chez mes parents en train de travailler sur l'ordinateur et je ressens qu'il faut que je quitte ce travail-là, mais que j'ai pas de solution. Et il y a le téléphone qui sonne chez mes parents et on apprend qu'un de mes amis d'enfance venait de décéder dans les 2 heures d'un accident de voiture. Et moi, ça a été j'ai eu une voix dans ma tête qui m'a dit mais casse-toi parce qu'il s'est pas levé ce matin en se disant c'est ma dernière journée. Et je me suis promis ce jour-là de tenter quelque chose, pas réussir, juste de tenter quelque chose avant de partir. Et donc je suis arrivé, je suis parti en vacances parce que c'était déjà prévu. Je suis rentré au travail et je suis allé voir mon manager et j'ai dit lundi je viendrai pas. Et j'ai fait un abandon de poste comme ça du jour au lendemain. Puis il m'a regardé avec un sourire en me disant tu seras radié. Donc en gros toutes mes études ne m'ont servi à rien. Tu seras radié du secteur parce que c'est des choses qui nous plaisent pas. Et ça a été une des décisions dingues. Mais j'avais foi en moi et je savais que ça allait être difficile mais que ça allait marcher. Et puis j'étais en mode t'assumeras les conséquences. Dans tous les cas t'en sortiras grandi, ça va pas te tuer. Et j'ai bien fait. Voilà. Puis un an après la tournée que j'ai lancée, ça a été aussi une très grosse décision, mais on en parlera si on a un peu de temps, mais je vais pas prendre plus de temps que ça. Mais voilà, c'était pour moi une grande décision extrêmement effrayante parce que c'était jeter mes études, il fallait que je continue à payer un appartement, sachant que j'avais 0 de côté, j'ai vendu ma voiture, plein de choses. Enfin, voilà. Merci Antoine, j'aime bien démarrer par des choses assez profondes, assez intenses. Merci pour tout ce que tu viens de nous partager. On va laisser rebondir les copains sur ce que tu viens de dire. C'est parti, le premier qui souhaite, je viens de démuter. Germain, Jean-Louis, qui souhaite rebondir? Écoute, c'est intéressant de pouvoir rebondir là-dessus, sauf que là, c'est quand même un sujet assez vaste. Comment rendre l'impossible possible ou l'impossible possible? Je croyais qu'on avait 4 heures pour pouvoir disserter là-dessus. C'est dommage, hein, mais bon. Alors pour moi, si tu veux, le possible, c'est après l'impossible. C'est-à-dire que pour accéder au possible, il faut d'abord passer par l'impossible. Là, je rejoins un petit peu Antoine. L'oasis, c'est la traversée, après la traversée du désert. Donc cette traversée du désert, humainement, il faut qu'on la vive. Et tout être humain doit la vivre pour pouvoir grandir. C'est pour ça que lorsqu'on sort de chez papa, maman, il faut apprendre à vivre seul. C'est pas évident, hein, moi je l'ai vécu. Lorsque on veut plus, comme disait Antoine, travailler en tant que salarié, il faut passer à l'action et dire ok, je m'en vais, je démissionne et j'essaie de faire autre chose. Mais on tombe dans un inconnu qui peut-être va nous nourrir. Évidemment, lorsque on saute le pas, eh bien, on est en proie à nos peurs. Et les peurs, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut traverser. Tout à l'heure, Antoine l'a redit aussi. Qu'est-ce que l'on doit faire? Est-ce que la question, elle est très simple. Hein. Est-ce qu'on doit nourrir nos peurs ou plutôt nourrir nos désirs? Je pense que si on veut vraiment développer notre confiance en soi, eh bien, il faut vraiment développer les désirs. Et c'est ce que j'ai fait, moi, lorsque j'étais
plus jeune. Aujourd'hui, j'ai 58 ans, donc j'ai quand même bien roulé ma bosse, on va dire. Lorsque j'ai quitté la banque, parce que j'avais un poste de directeur d'agence, un jour, j'arrive et je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Eh bien là, il faut passer à l'action tout de suite et se dire qu'est-ce qu'on fait. Donc j'ai pris les devants, je suis allé voir la direction, ils m'ont dit ah non mais tu pars pas. J'ai dit bon je vais prendre une année sabbatique, ça vous pouvez pas me refuser. Et à la fin de l'année sabbatique, eh bien ils m'ont relancé et c'est là que j'ai démissionné. J'aurais dit écoutez, moi je suis mieux, j'ai créé quelque chose, j'ai fait du coaching, je me suis formé, etc., etc. Voilà. C'est des concepts. C'est des concepts par rapport au mental. Et pour moi, ça passe déjà par un alignement des 3 corps. C'est-à-dire corps physique, émotionnel et mental. Et quand j'entends Antoine, et je le remercie de son authenticité, je me dis merci au corps. Parce que s'il n'avait pas eu, entre guillemets, ce chaos émotionnel quand il apprend la mort de son ami, jamais il aurait osé dépasser la pensée conditionnée de la société. J'ai fait des études, je risque de déplaire à papa, à maman, je sais pas si t'es marié ou pas, Antoine. Il y a juste cette fulgurance qui fait que là, t'es connecté à toi. Et ça, c'est ça qui est extraordinaire, parce que possible, impossible, c'est que des concepts, c'est des concepts mentaux, qui fait qu'on est déconnecté complètement de nous. Et on revient pas à cette connexion au corps. Et Antoine, j'ai un peu la même vie, une histoire à peu près similaire qui n'a rien à voir. Mais moi, j'étais, entre guillemets, le bon fils. J'ai fait une école de commerce, j'ai fait des études, j'avais une agence de com, j'avais 15 salariés. Donc c'est super, j'ai la vie des autres, mais c'est pas ma vie à moi. Moi, j'ai pas eu le décès de quelqu'un, j'ai juste eu un cadeau mal emballé, comme disent les Québécois, c'est une maladie, qui fait que là, quand t'as la trouille, et quand on te dit, il te reste pas longtemps, il faut que t'aies la trouille pour avoir le courage de dire, je ne suis plus le bon patron, mais je vais m'occuper de moi parce que je me choisis. Et là, j'ai quitté ma Lorraine pour arriver en Provence et renaître à moi. Donc c'est ça qui est important, le message à faire passer à l'auditoire, c'est de dire connexion des 3 corps. Alignement, avant toute décision, ne prenez pas une décision qu'avec votre tête, mais une décision pleine et entière, et possible, impossible, ben voilà, et si vous voulez savoir, en vous disant mais oui, mais là c'est pas pour moi, eux ils ont fait ça, prenez un papier et un crayon, et vous notez qu'est-ce que vous pensiez il y a 10 ans d'impossible, et que vous avez fait. Moi, si tu m'avais dit, avant que j'arrive en Provence, tu vas venir vivre en Provence dans une maison avec des oliviers, moi qui venais de Lorraine, avec des salariés, je t'aurais dit c'est impossible. Et la vie a été super généreuse, puisque quelque part, hop, je suis là. Donc c'est vraiment l'idée de dépasser le concept mental, parce que c'est une position. C'est juste une position. C'est très juste, ouais. Je vous laisse rebondir encore dessus, parce que moi j'ai pas mal de choses à dire, mais c'est vrai que ce soir je prends tellement de plaisir à vous écouter, les copains. Antoine, tu voulais rebondir, j'ai entendu. Non, pas forcément, mais j'aimerais bien entendre aussi ta version. Je pense que ça peut être hyper enrichissant aussi. Si t'as plein de choses à dire, profitons-en. Alors, je vais rajouter un petit peu du coup. Moi, je vais reprendre un petit peu ce qui a été dit. J'ai beaucoup aimé vraiment ce que vous dites dans le sens où impossible pour qui, c'est-à-dire que c'est vraiment une perception à chacun. Et j'ai beaucoup aimé aussi ton exemple sur le jeu vidéo, parce que moi je suis un geek à la base, hein, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup. Moi j'ai commencé avec CS, Half-Life, World of Warcraft, LOL. C'est la première fois que je le dis en direct, là, je suis trop content. Et en fait l'idée c'est que quand on est dans le jeu, c'est vrai que quand on est débutant, on se dit ouais c'est trop dur, c'est pas possible le reste, etc. Mais en fait, il suffit simplement, qu'on vient de le dire Jean-Louis à l'instant, c'est qu'au début on se dit c'est pas possible, et en fait on passe du temps dessus parce qu'on apprécie ce qu'on fait. Et au bout d'un moment, on devient super fort. Et après, en fait, les autres ils arrivent, ils disent mais c'est pas possible ce que tu fais. Mais en fait, si c'est possible parce que je me suis juste focus sur ce que j'appréciais, j'ai passé du temps dessus, et en fait j'ai passé des paliers et tout était ok. Et c'est vrai que c'est qu'une perception en fait à un instant T. Et comme vient de le dire Jean-Louis, si vous vous rappelez de ce qui s'est passé 10 ans avant et que vous disiez ça allait pas être possible ce que vous faites, moi je veux te dire un truc là aujourd'hui, c'est vrai que j'en parle très peu, mais que je me disais que ce serait impossible. Il y a 10 ans de ça, jamais j'aurais cru que c'était possible. Tu révèles aussi quelque chose d'hyper intéressant, et du coup je rejoins aussi Jean-Louis par rapport à ça, c'est l'envie. Quand il y a le sens, l'impossible devient plus facilement possible parce qu'on sait pourquoi on le fait. Il faut aussi, je pense, prendre le temps de vérifier avec son cœur, son intuition, si c'est vraiment la bonne direction qu'on veut prendre. Parce que, en général, quand on est vraiment aligné et passionné, même avec quelque chose d'impossible, ça nous challenge. Enfin, c'est limite un moteur. On se dit, je veux montrer que c'est possible, parce qu'il y a du sens derrière. Et donc, c'est bien de l'avoir remonté aussi, Vincent. Parce que je trouve que c'est un élément
tout aussi fondamental que tout ce qu'on a pu partager jusqu'à maintenant, quoi. Oser. Oui, Jean-Louis, vas-y. Non, et pour moi, ce qui est important dans cette notion-là, ça passe par l'acceptation. C'est-à-dire que l'acceptation, mais pas avec la tête, avec le cœur. C'est-à-dire que Antoine, pour arriver là où il a dû accepter d'avoir fait des études, d'être confronté, d'avoir ce job-là en CDI et de partir. Cette acceptation de ce qui est, pour moi, est une clé de libération totale, puisque quelque part, tout est juste. C'est une notion, mais c'est compliqué. Moi, j'ai mis du temps à l'intégrer, parce que pour moi, c'était pas correct, c'était n'importe quoi, c'était un langage New Age, là, que j'aimais pas du tout. Mais en fait, c'est d'accepter que tout a du sens. Et que si aujourd'hui, il n'avait pas eu cette expérience-là, il pourrait pas être aussi pertinent dans ses conférences et autres, parce que maintenant, il sait ce qu'il veut, comme il a expérimenté ce qu'il veut pas faire. C'est ça. En fait, j'ai l'impression qu'on est dans un processus de deuil. Il faut faire le deuil de ce qu'on a fait avant. Jean-Louis, tu as raison, l'acceptation, elle n'arrive pas comme ça. L'acceptation, il faut du temps, quelquefois. Et lorsqu'on accepte ce processus de deuil, on repart sur la vie, sur quelque chose de beaucoup plus intéressant, beaucoup plus important. Voilà. Et il y a juste une équation que je voudrais vous donner, c'est acceptation égale transformation. C'est vraiment l'équation à retenir ce soir. Je pense, en toute humilité. Et tu as raison, parce que la transformation, elle se fait à toutes les époques de notre vie. À tous les âges. Ah non, mais à tous les âges. Accepter son corps qui vieillit aussi, si tu veux transformer ta vie. Là, j'avais une dame de 70 ans tout à l'heure, là. C'est compliqué à 70 ans. C'est compliqué d'avoir son corps qui vieillit. Mais si tu acceptes pleinement, tu transformes ta vie. Et donc, l'impossible va devenir possible. Elle va rencontrer un homme, c'est sûr. Ou plusieurs. C'est quelque chose de peut-être challengeant, et pour moi, c'est une vérité qu'on a du mal à s'avouer. Et je dirais même à tous les niveaux, c'est la responsabilité. C'est aussi de se sentir responsable de ce qu'on fait, de ce que l'on a. Personnellement, ça m'a beaucoup aidé, tout ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant, mais il y avait aussi cette notion très terre à terre qui a été aussi utile de se dire, ok, il y a un environnement autour de moi, il y a des faits qui m'arrivent, qu'est-ce que j'en fais là maintenant? Et de voir la responsabilité comme un pouvoir de création et pas comme une malheureuse chose qui me tombe dessus parce que ma vie elle est compliquée, etc. Et tu vois, Germain, je trouve que c'est vraiment top ce que tu fais, parce que je suis dans une association où j'interviens dans des établissements scolaires, et parce que j'aurais rêvé qu'à l'école on nous enseigne ne serait-ce que 10% de ce qu'on sait aujourd'hui sur la psychologie humaine et sur ce principe de responsabilité. On a une situation qu'on vit aujourd'hui, très bien. Qu'est-ce que j'en fais maintenant avec mes capacités actuelles, et en cherchant à me challenger un petit peu. Et après, ce constat-là peut nous guider en fait à la quête de soi et tout ça. Et pour moi, c'est aussi extrêmement important pour rendre l'impossible possible. Écoute, je suis très touché par ce que tu dis, Antoine, parce que effectivement, moi, à mon âge, si on m'avait aidé tout de suite avant l'âge adulte, j'aurais économisé pas mal d'années de souffrance, etc., etc. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est d'aider les enfants, lorsqu'ils sont adultes, d'avoir développé, enfin, viré, nettoyé toutes leurs problématiques et toutes leurs blessures d'enfance avant l'âge adulte, pour qu'ils aient effectivement une vie complètement trépidante et une vie vraiment pleine de succès et d'amour, quoi. Simplement. Ouais, mais Germain, si tu me le permets, tu vois, quand tu dis ça m'aurait épargné des années de souffrance, mais si tu n'avais pas connu ces années-là, tu n'aurais jamais eu l'énergie et le courage d'aller créer ce que tu as créé. Donc merci à ces années de souffrance, parce qu'on a besoin de visionnaires comme toi pour justement dépasser. Et c'est l'énergie de ce chaos que tu as connu avant. Tu vois. C'est vrai. Mais bon, si on peut économiser du temps aux enfants, à notre progéniture, ça peut être bien, à mon avis. Là, j'ai envie d'intervenir justement par rapport à ça. J'ai envie d'intervenir, et justement, j'ai un point de vue différent de ce que tu viens de dire, Germain, à l'instant, par rapport à cela. J'ai eu une personne, c'était quand il y a 3-4 ans de cela, qui m'a dit: Vincent, j'ai perdu 2 années de ma vie parce que je ne m'y suis pas intéressé plus tôt. Et je lui ai répondu: je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Je lui ai dit: moi, je considère que 2 ans où, je dirais, tu as eu 2 années difficiles où justement tu n'étais pas ouvert, pour moi, 1 an, je dirais, de MERDE est égal à 5 ans de détermination.
globalement. C'était l'idée. Donc 2 ans, 10 ans de détermination. Et en fait, c'est un peu comme si on allait puiser toute cette énergie, justement, comme on disait tout à l'heure, du pourquoi on fait les choses. Et surtout, une chose de plus importante, pour moi, le succès, c'est pas quand tout va bien, c'est top, c'est super. Non, pas du tout. On le disait dans la dernière émission, justement, que tout était en mouvement. On monte, on descend, on monte, on descend. Et en fait, pour moi, comment réussir? Mais en fait, c'est simplement ne pas descendre trop bas. C'est-à-dire que si on descend trop bas, on s'arrête. Vas-y. Non, mais c'est là, du coup, je rejoins Germain quand même parce que j'en ai vraiment bavé aussi dans mon enfance. Et le temps, c'est comme une ressource qu'on récupérera jamais. C'est une des seules ressources qu'on récupérera jamais. Et du coup, là, je rejoins aussi ce que tu dis, Vincent, c'est que oui, ça me permet d'économiser des années vraiment, comme tu dis, de merde, qui sont complexes, qu'on peut éviter et qui laissent des traces sur plusieurs décennies après. Donc en fait, moi je pense que si on mélange toutes nos visions, on trouve quelque chose de très cohérent. Faut pas avoir le temps comme c'est pas grave, c'est 20 ans de ma vie, j'ai appris des choses. Mais c'est un mélange de oui, j'ai appris des choses, mais si j'avais pu, j'aurais pu économiser du temps. Si dès mon enfance, on m'avait appris à gérer mes émotions, à prendre de la hauteur, à écouter mon cœur, mon intuition, etc. Parce que des années vraiment de merde, c'est mal quoi. Et puis on peut avoir des comportements inconscients qu'on peut transmettre à nos enfants et donc voilà, moi je ferai un mix de ce que vous avez partagé parce que les deux côtés, ça m'a un peu perturbé de trop voir le temps comme on s'en fiche, c'était intéressant. Moi, ce que tu dis, Antoine, ça me fait penser à justement, c'est qu'on a besoin d'un mentor à un moment donné. On a besoin de quelqu'un qui puisse nous accompagner. Bon, moi, j'ai perdu mon père, j'avais 5 ans. Il a fallu que je me débrouille, effectivement. Donc, dans ma vie, j'ai trouvé des mentors. Et heureusement que j'ai pu trouver des mentors qui m'ont accompagné, qui m'ont un petit peu guidé, parce que sinon j'étais complètement perdu, quoi. Je sais pas, je me serais paumé. Et c'est là où je dis que on peut gagner du temps. Et nous, les éducateurs, je pense qu'il faut qu'on arrive à éduquer nos enfants. Enfin, nos enfants, c'est tous les enfants. Hein. C'est ceux qui sont à nous, ceux qui sont pas à nous, les enfants qu'on nous confie, pour que justement ils sauvent du temps, comme on dit au Québec, et qu'ils puissent effectivement réussir le plus rapidement possible. Voilà. Et la question que je te poserais juste, c'est sauver du temps, mais pourquoi faire? Sauver du temps pour, j'allais dire, commencer une vie sans angoisse. Sans passer du temps à essayer de combler nos manques, à essayer de résoudre nos problèmes, nos blessures, etc., pour que effectivement on vive une vie pleinement. Quoi. Voilà. Je dirais. Je peux répondre, Jean-Louis? Si tu veux, avec plaisir. Alors, en fait, moi justement sur ce point, je suis très tatillon parce que c'est une des choses qui me touche énormément dans ma vie. En fait, moi, j'essaye de considérer que chaque moment qui ont été les plus difficiles dans ma vie sont justement les plus beaux qui m'ont permis d'en arriver là où j'en suis. Et en fait, qui m'ont donné de la conscience à chaque chose que je vis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, ces moments difficiles donnent la deuxième énergie, je dirais, la plus belle dans le monde et la plus puissante, c'est la gratitude. C'est-à-dire à quel point justement on est passé d'un point difficile à un point où justement on s'est battu pour aller. Et ce qui est intéressant, je dirais, dans ce que tu viens de dire, Germain, juste après en complétant, c'est vrai que là, je le ressens bien dans cet état d'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si ces moments difficiles, en fait, on est bloqué, je dirais, sur la terre, au sol, je dirais, et en fait, on se dit, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et au moment où effectivement on peut gagner du temps, je pense que là, c'est super intéressant, c'est de choisir le bon trampoline. C'est ça, en fait, effectivement, le gain de temps. Choisir le bon trampoline. Comme on le sait si bien, je dirais, tous les quatre, et les personnes qui nous regardent aujourd'hui, si tu nous regardes en replay, etc., c'est qu'aujourd'hui, en fait, le plus important, c'est de trouver la bonne personne qui vont te faire prendre le meilleur trampoline par rapport à l'objectif que tu as toi. Et là, à partir de là, effectivement, tu peux prendre, je dirais, le meilleur tremplin qui soit. Par contre, en ce qui me concerne, j'enlèverai jamais le fait que, justement, j'ai passé du temps dans ces moments difficiles parce que je suis tellement heureux de me dire à quel point, déjà, j'ai connu ces moments difficiles. Par exemple, quand j'avais 19-20 ans, 18-19 ans, je déchargeais les camions de nuit. Je faisais minuit, 8 heures du matin. Je dormais, je dormais 3 heures, j'irais à 10h30 jusqu'à, midi et demi, 1h, je dormais, et je repartais le soir, je redormais pendant 3 heures avant d'aller repartir. J'ai fait ça pendant 2 mois. Et je peux vous dire une chose,
c'est qu'aujourd'hui, j'ai une estime que vous pouvez pas imaginer pour les personnes qui font ces métiers, qui sont extrêmement difficiles, qui sont des Portugais, des Espagnols, des personnes des pays de l'Est, et qui font tous ces métiers sans qu'ils demandent quoi que ce soit à personne, et qui aujourd'hui, je dirais, font simplement leur vie de leur côté, ils sont heureux. Et ils travaillent dur, mais de leur côté, ils sont heureux avec ce qu'ils ont. Et bien, j'ai beaucoup d'estime pour eux. Et je peux vous dire que j'ai de gratitude d'être passé par ces étapes-là. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a des moments, je me dis, je suis un peu, j'irai fatigué. Je me dis, mais fatigué, mais attends, souviens-toi, ces personnes, à quel point elles travaillent dur, à quel point, je dirais, elles sont heureuses de ça. Et toi, tu vas te plaindre par rapport à ça? Non, non, non. Ça veut pas dire qu'il faut pas se plaindre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi remettre les choses à leur place. Et tout ça, c'est ce qui nous permet quand on est passé par des moments difficiles. Et c'est ça que j'adore. Par contre, prendre le meilleur tremplin qui soit, d'où le fait que je fais ces émissions pour vraiment que vous ajustiez au maximum avec qui vous avez envie de travailler, enfin d'avancer, de progresser, d'évoluer. C'est pas une question de travail, c'est pas du tout ce qu'on dit, tout ça, mais vraiment avec qui vous avez envie d'avancer dans ce que vous aimez, c'est ça qui est très important. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Vraiment, j'enlèverai rien au monde à toutes ces années difficiles que j'ai vécues. Et j'en ai vécu des pas mal. De toute façon, Vincent, tu peux rien enlever. Ce qui est fait est fait, hein, on est d'accord. Par contre, il y a un autre point que je voudrais un petit peu partager avec vous, c'est que non seulement quand on a passé du temps effectivement à régler nos problèmes, on y a passé aussi beaucoup d'énergie. Et c'est là où je dis que peut-être on peut gagner au niveau de l'énergie pour être mieux, tout simplement. Rebondir plus rapidement, quoi. Ok, Marie qui nous a fait des commentaires. Merci Jean-Louis. Attention Antoine, ça s'est mis sur toi. Merci Jean-Louis. Toujours très juste. Hop là, j'ai des soucis de connexion. Ok. Alors n'hésitez pas à nous poser des questions aussi de votre côté. Ce que vous en pensez justement de ces moments difficiles que vous avez vécu dans votre vie, si vous souhaiteriez les garder ou si vous souhaiteriez peut-être aussi les diminuer parce que justement vous avez envie d'aller plus vite par rapport à ça. C'est intéressant. Ok. Allez, je vais rebondir sur deux sujets et j'ai envie que ce soir on raconte un petit peu justement ce que vous avez vécu d'impossible et tu en as parlé un petit peu tout à l'heure justement Antoine. Moi par exemple il y a 10 ans de ça, allez on fait le jeu. Il y a 10 ans de ça, qu'est-ce que vous pensiez qui était impossible? Moi personnellement il y a 10 ans de ça, je pensais que parler anglais couramment, I speak English just friendly with my girlfriends because I had many during 6 years ago. I couldn't even imagine that I speak English right now. Vous pouvez même pas imaginer, il y a 10 ans, j'étais une quiche en anglais. Et aujourd'hui, je parle en anglais parce que j'ai eu plein de petites amies ici en Pologne qui sont partout dans le monde et que je parle anglais couramment tous les jours. Et je peux vous dire que jamais, au grand jamais, je me serais dit, j'ai eu 4 et 5. 4 à l'écrit, 5 à l'oral, à mon baccalauréat en anglais pour vous dire à quel point j'étais nul. Et aujourd'hui, je parle anglais et même ma belle-mère qui est prof d'anglais, il y a des choses que je lui apprends. Alors, je peux vous dire que c'est pas évident pour elle. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait un plaisir et ça, c'était impossible pour moi il y a 10 ans de ça. Et c'est devenu possible parce que je suis allé sur le terrain, j'ai commencé à parler. Et je vous fais la petite anecdote. La première demoiselle avec qui j'ai eu un rencard, elle m'a regardé, elle m'a dit, Vincent, c'est ton premier rendez-vous en anglais? Et là, elle m'a regardé l'air dépité. Je lui dis, mais oui! Mais j'ai besoin d'un premier pour démarrer. Elle était dépitée et moi j'avais le smile jusqu'en haut. Et en fait c'est mon premier tremplin pour continuer à continuer à me dire que c'était possible. Et ça c'était magnifique pour moi. Allez, vous avez des anecdotes comme ça aussi à partager les copains? À qui l'honneur? Écoute, il y a 10 ans, moi j'avais déjà créé ma structure de soutien scolaire un petit peu borderline, on va dire. Et puis je rêvais d'un autre mode d'éducation. Pourquoi? Parce que j'avais fait le constat que aujourd'hui l'éducation, la scolarité en France, elle n'est donnée que sur un cerveau, c'est-à-dire le cerveau gauche pour les coachs qui savent, c'est-à-dire 8% de la communication. Ce qui se passe aujourd'hui en France, et pas qu'en France, c'est qu'on essaye, j'allais dire, de faire rentrer les enfants dans le tout le monde pareil. Ce stéréotype, ce côté uniquement basé sur le raisonnement et la réflexion, alors qu'aujourd'hui, le cerveau féminin, c'est-à-dire le cerveau droit, qui représente 92% de la communication et qui recèle à la fois l'intuition et le ressenti, eh bien ça va permettre aussi de relancer la personne parce qu'on est tous différents. Et si vous voulez, c'est ça que je propose moi dans ma scolarité alternative, c'est que chacun est différent et on va prendre chacun individuellement par rapport à son envie de progresser et de devenir différent. Alors,
Évidemment, j'ai beaucoup d'hypersensibles, comme vous disiez tout à l'heure. J'ai beaucoup de HP. Hein. Quand on dit HP, HPI ou HPE, c'est pareil. Au potentiel intellectuel et au potentiel émotionnel, c'est les mêmes parce que l'intellect et les émotions sont imbriqués ensemble. Il faut arriver à les faire vivre tout simplement ensemble. Donc c'est ça que je propose au niveau de mon éducation alternative. C'est garder ce lien du cerveau gauche de l'éducation nationale et puis moi apporter le côté cerveau droit et savoir-être qui n'existe pas malheureusement aujourd'hui au sein de nos écoles. Voilà. J'ai envie de rebondir là-dessus, justement. Qu'est-ce que vous pensez parce qu'aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure au début, l'école 2.0, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment dans la création, la créativité. On arrive, on a un challenge en face de nous, on est en train de se découvrir les uns les autres avec notre potentiel, et on a besoin de prendre notre place, exactement comme justement Germain est en train de le faire dans sa scolarité alternative, où justement, on va développer quelle est notre authenticité et de savoir la transmettre. Vous en pensez quoi justement de cette situation actuelle? Comment ça évolue? Comment ça progresse, Jean-Louis et Antoine? Bonne question. Jean-Louis, tu veux bien commencer? Pour être clair, non, mais je ne serai pas pertinent complètement sur le sujet parce que je vais être très très honnête avec toi, Vincent, je n'ai pas compris ta question. En fait, globalement, qu'est-ce que tu ressens par rapport à cette évolution du fait que les personnes, elles sont en train de se développer, justement, beaucoup de coachs à travers Internet, ou justement cette créativité? Ah oui, non, mais alors, oui, par rapport à ça, pour moi, c'est à la fois magnifique et absolument terrible. Pourquoi c'est magnifique? Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on n'est plus dans son inconfort en restant seul. Parce qu'avant, moi, par exemple, je peux en parler, quand tu ressens un mal-être et quand tu sens, par exemple, une hypersensibilité, avant la voix entre guillemets classique, médicale ou autre, t'allais voir qui? Parce que t'allais voir personne. Aujourd'hui, grâce à Internet, tu peux déjà avoir des tutos, tu vas sur YouTube et compagnie, t'as plein de choses. Ça, c'est le côté magique parce que tu restes plus dans ton isolement et tu peux t'ouvrir, il y a plein de solutions. Après, si Germain est bien référencé, tu vas tomber là-dessus et puis derrière, tu peux tomber sur des concepts super. Le côté détestable, c'est le côté opportuniste. Et là, je suis désolé d'en parler, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme il n'y a pas de diplôme à l'entrée, tu vas faire une formation de 5 heures ou de 7 heures avec un organisme lambda qui te donne un beau papier et tu t'improvises, entre guillemets, mentor, coach ou tuteur ou n'importe quoi. Et c'est là où moi je dis, l'intuition est fondamentale, fiez-vous à votre intuition. Vous allez confier à une personne la partie la plus intime de votre être. Arrêtez. Donc quand on est hypersensible et quand on est un bon caméléon, on va croire la personne. Parce que pour se faire accepter, tolérer, on va accepter. Et là, on peut avoir des dégâts terribles. Puisque des gens qui vont vous dire, moi je vais t'apprendre à gérer ton ego, vont être complètement dans l'ego et on est dans des jeux de pouvoir. Donc l'idée, c'est super, parce qu'on n'est plus seul, parce qu'on s'ouvre, il y a le meilleur. Mais malgré tout, il y a des apprentis gourous, il y en a partout. Donc quand vous sentez des gens qui vont vous dire, je vais t'apprendre la vie, je voudrais juste vous donner un conseil, faites attention. Un coach, c'est un espace qui vous permet de vous reconnecter à vous. Rien d'autre. Lui, il va être exemplaire par rapport à son parcours de vie, mais c'est un espace pour que vous, à votre rythme, j'insiste juste là-dessus, à votre rythme, des fois ça prend 5 ans, 6 ans, des fois 6 mois, mais votre constitution personnelle demande des fois du temps. Donc ne vous maltraitez pas, parce qu'en voulant aller mieux, vous pouvez aller encore plus mal. Je rejoins vraiment ce que dit Jean-Louis par rapport à ça. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que ça montre que le monde bouge, évolue. Ça veut aussi dire que le monde va mal. Enfin, j'ai un avis par rapport à ça parce que s'il y a plein de gens qui décident de changer de vie, c'est qu'il y avait un truc qui a merdé depuis quelques dizaines d'années, voire peut-être plus longtemps encore. Donc, mais globalement, c'est hyper positif. Ça montre que les gens se réveillent, s'éveillent sur une quête de soi. Et je rejoins aussi Jean-Louis sur la partie attention, parce que ça reste de l'opportunisme. J'ai rencontré quelqu'un, je vous jure, qui m'a dit je vais être coach parce que ça gagne bien sa vie. Mais ce qui est intéressant là-dedans, et ça m'inquiète pas en fait ce que tu as dit Jean-Louis, parce que l'univers il est bien fait et il filtre. Et oui, il y a des gens, ça... Pardon ? Je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que tu vois, sur une typologie de personnes, les hypersensibles, tu as des dommages dramatiques.
Je te promets vraiment Antoine, et j'en suis le premier là parce que moi j'ai donné beaucoup d'argent à des gens qui m'ont fait croire et tu te sens tellement mal que tu es prêt à offrir ta confiance à n'importe qui. Ouais. Et quand tu es structuré, quand tu es vraiment tes trois corps alignés, bien sûr tu as raison. Tout est juste, tu sais, entre guillemets, de l'expérience. Mais quand tu es hypersensible, tu es une matière complètement molle et tu peux prendre des expériences un peu plus difficilement. Alors, voilà. Là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi parce que j'ai accompagné des personnes qui étaient hypersensibles. C'était un travail tout aussi passionnant qu'enrichissant pour eux et pour moi-même. Moi, je te parlais plus de la partie des gens qui se lancent par opportunisme, ne tiendront pas dans le temps, puisqu'ils ne font pas ça avec un sens. Il n'y a pas de sens dans ce qu'ils font. Il n'y a pas En d'éthique. général, ils laissent tomber. Après, c'est sûr que ça crée des dégâts chez les gens, mais si on prend conscience de tout ce qu'on a dit depuis le début du live, je pense que tu es content d'avoir vécu ça. Parce que ça t'a permis de grandir et de transmettre encore plus de valeur aujourd'hui à tes clients et à ton audience, à toutes ces personnes-là. Et moi, je crois vraiment en la loi de l'équilibre, que tout est juste, tout est parfait. Des fois, ça fait mal, une claque, mais des fois, il y a une belle porte qui s'ouvre. Et à la fin, on ressort toujours gagnant avec tout ce qu'on a pu déjà partager jusqu'à ce soir. Donc, oui, attention, mais c'est juste extraordinaire. Si je pense si on prend de la hauteur, c'est top. Dans tous les cas. Ouais, c'est très pertinent ce que tu dis. Après, il y a une phrase qui est... Généralement, quand on vous dit tout est juste et parfait, c'est que tu devais vivre cette expérience. Voilà. Fais attention. Bon, il y a quand même un éclaireur qui est important, c'est votre corps. Au niveau de votre ressenti, votre corps, il faut l'écouter, hein, n'est-ce pas, Jean-Louis? Écoute ton corps. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est vraiment un phare qui va vous permettre de faire la sélection au niveau des thérapeutes, des gens, des coachs. Et puis, il y a une petite question à poser à un coach. Est-ce que vous, monsieur le coach, est-ce que vous êtes coaché vous-même? Ça, c'est important. Parce que moi, je suis coach, mais je me fais coacher régulièrement. Donc, c'est important de se remettre en question à chaque fois. Parce que on a nos problèmes perso et que souvent, on n'est pas compétent pour régler nos problèmes perso, tout simplement. Et juste humain. On est juste des humains, tous, avec une part de lumière et une part d'ombre. C'est ce qui nous rend légitimes. Complètement. Et en plus, nous sommes aussi hypersensibles, bien entendu. Il faut faire attention à ne pas tomber dans le syndrome de l'éponge. Hein. On l'a assez travaillé quand on a travaillé sur nous. Il faut que la personne on continue de toute façon à travailler sur nous jusqu'à la fin. Simplement. Après, l'idée de travail sur soi, c'est aussi un concept très ancré. On peut juste accepter un chemin. La vie, c'est un chemin d'expérience. Pour moi, l'objectif, c'est mourir vivant. Hein. C'est-à-dire mourir en conscience en disant, voilà, l'objectif, c'est d'arriver en pleine conscience, d'avoir réalisé ce qu'on fait. C'est pour ça que ce que partage Antoine au début, je reviens à ça, je trouve ça terriblement pertinent. D'avoir osé écouter au-delà du système ce qu'il ressentait, le truc qui fait waouh en lui, en se disant mais s'il me reste qu'un matin, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et c'est fou le nombre de gens, quand il y a des études qui ont été faites à l'hôpital, des gens qui vont partir, qui disent si j'avais su, j'aurais fait ma vie différemment. Qu'est-ce qui nous empêche, hormis notre mental, de nous réaliser? La peur de ne plus être aimé? Pas grand-chose. La peur de décevoir? Et c'est la pensée formatée de la société, de l'éducation, et c'est pour ça que des gens comme Germain devraient être remboursés par la sécurité sociale. Merci Jean-Louis. Je demande uniquement une subvention de l'éducation nationale. Mais t'es une menace terrible. Attends, t'apportes tellement de sens qu'à un moment ça montre aussi le côté obsolète du système. Attends, imagine-toi, c'est compliqué pour eux. Ils se sont cassés les pieds à monter un système et toi t'arrives avec quelque chose qui en plus fait sens et qui fonctionne. Alors au lieu d'opposer, on pourrait complémenter, mais ça c'est aussi... C'est vrai. C'est vrai. Les copains, j'ai envie de vous dire un truc, moi ça me fait bien sourire ce que vous venez de dire tout à l'heure. Alors j'ai envie de vous faire... moi je prends de la distance, je regarde comment ça se passe. Mais alors Antoine et Jean-Louis, si vous avez bien écouté ce qui s'est passé au début de l'émission et après, c'est assez marrant parce qu'au début, Antoine, tu voulais prendre des raccourcis. Et Jean-Louis, je dirais, il disait pourquoi prendre des raccourcis. Globalement, là je résume. Mais après, finalement,
Antoine, tu dis, bah non, en fait, parce que tout se rééquilibre. Et Jean-Louis, juste après, il dit, non, mais finalement, c'est pas mal aussi de prendre des raccourcis, parce que finalement, si on tombe sur les mauvais, etc. Alors moi, je suis mort de rire, parce que ce que j'apprécie énormément dans la psychologie humaine, je sais pas si vous vous rendez compte de ça, parce que moi, des fois, je fais des arrêts sur image de notre comportement. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, quand une personne vous parle, vous avez tendance à essayer de trouver la complémentarité à ce que la personne dit. C'est-à-dire, bon, la différence, l'opposé si vous souhaitez, mais à un moment donné, on est dans un côté, on trouve l'autre opposé, et de l'autre côté, on est dans l'autre opposé, et on va trouver, en fait, on va dire l'opposé de ce qu'on avait dit avant. C'est assez marrant, c'est un jeu de ping-pong, en fait, en général. Et c'est vraiment super intéressant parce que je pense qu'on essaie de trouver toujours quelque chose de plus complet possible. Donc finalement, il n'y a pas de une vérité générale, il y a plein, je dirais, de perceptions différentes en fonction de nos expériences différentes et chacun, on va ajuster. Et ce qui est super intéressant, c'est que les personnes qui vont venir vers nous par rapport à ce qu'ils sont ajustés, alignés à ce que nous, on ressent, ce qu'on a, je dirais, perçu, ce qu'on a expérimenté. C'est ça qui peut être super intéressant finalement de comprendre à quel moment on est en phase avec une personne. Et à quel moment, je dirais même, comme tu as dit Germain, la personne est en phase, je dirais, selon son ressenti interne, c'est-à-dire son corps, en même temps que notre ressenti. Si on s'écoute tous les deux notre ressenti interne, c'est-à-dire là, c'est parfait, je dirais. C'est comme ça qu'on choisit un bon coach. Vous en pensez quoi? Moi, j'en pense que tu viens d'illustrer quelque chose de très très important. C'est que quand on fait nos expériences, on expérimente toujours un côté, et puis ensuite, dans notre vie, on expérimente l'autre côté, hein, avant de trouver la voie du milieu quelque part. Hein. Donc je pense que la philosophie de la vie, elle est là, c'est de trouver la voie du milieu, mais on ne peut pas le faire tant qu'on n'expérimente pas un côté et on n'expérimente pas l'autre, tout simplement. C'est très juste. Ouais, bravo en tout cas Vincent d'avoir capté ça. Je trouve ça hyper intéressant. Et j'avais même pas réalisé non plus, donc c'est top. Mais moi, je me fais des blagues tout seul des fois parce que je réfléchis à ce que je dis et puis des fois, je me dis mais attends, je viens de dire l'opposé, il n'y a même pas 10 minutes de ça. Je me dis mais attends, mais je me sens bien là, pourquoi? Je comprends pas. Et des fois, alors on peut se demander, est-ce que c'est une question d'ego, qu'on veut toujours avoir le dernier mot, ou est-ce que c'est une question qu'on a envie de compléter? Et il y a plein de questions à se poser par rapport à tout cela. Je pense qu'on a tout simplement toujours envie d'aller chercher plus loin et simplement de se compléter. Pas de s'écraser, mais de se compléter et d'avoir une vision plus grande. Et c'est d'où aussi là une des choses qui peut être une grosse difficulté justement des hauts potentiels. Moi, je me suis découvert au potentiel il y a 2 ans et demi, 3 ans de cela. Et c'était quelque chose de pas évident d'ailleurs à accepter, hein, parce que c'est quelque chose de très très difficile finalement à accepter, parce qu'il y a 10 ans de ça, jamais j'aurais imaginé que j'étais au potentiel. Et encore moins je l'aurais accepté, je peux vous dire. Ça a pris des années et des années, on a beaucoup discuté avec Jean-Louis justement. Et donc tout ça pour dire que c'est une difficulté quand même assez grande de savoir si on a envie d'avoir le dernier mot, si on a envie de partager. Et ça en fait, il faut aller creuser bien loin pour comprendre qui on est réellement et quelle est notre essence à l'intérieur. Et c'est pas évident à aller creuser toutes ces choses-là. On se pose tellement de questions, je peux vous dire, que voilà. Bon, on va être 19h49, les copains, et moi j'ai envie de prendre le temps, je dirais, tranquillement, simplement pour vous poser effectivement alors, les questions. La question que je vais poser à toi qui regarde cette émission, qui est avec nous et qu'on va te capter un petit peu, je dirais, il y a Marie-Claude, Cécile, Jean-Claude qui est à l'hôpital, il m'a envoyé un SMS, c'est un ami, je dirais très proche, et Jean-Claude, je t'ai vu, je te fais un petit coucou pour te dire bon courage, parce qu'effectivement il a passé un moment difficile à l'hôpital. Donc j'aimerais que vous nous dites un petit peu ce que vous avez aimé dans cette émission, c'est-à-dire une pépite avec laquelle justement vous allez repartir un moment bien précis que vous avez beaucoup apprécié. Pendant ce temps, tranquillement, prendre notre temps les copains. J'ai envie que vous partagiez, je dirais une chose, c'est-à-dire un mot que vous avez ressenti pendant l'émission. Ah, attendez. Il y a Faisal qui nous a fait un beau commentaire. La vie d'entrepreneur est toujours remplie des échecs et moins de réussites. Je parle particulièrement à Antoine. J'aime poser des questions. Comprenez. Chaque jour, je me rends compte que la vie d'entrepreneur est une vie tout à fait compliquée. Et compliqué, et cela nous demande plus de concentration et des stratégies. Alors, cher Antoine, quels sont les conseils pour développer facilement son entreprise? Alors, tu sais quoi, Antoine, c'est bien parce que tu vas répondre en même temps. Quand on va arriver à la fin, tu vas te donner un mot sur le ressenti de l'émission et en même temps, mais tu vas donner un coup de pouce à Faisal sur justement qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce qu'il vient de poser. Je dirais comme question, quel est le coup de pouce que tu lui donnerais pour justement développer facilement son entreprise? À toi de jouer. Go, Antoine. Déjà, je vais donner mon ressenti sur l'émission. C'est un petit peu ce que j'avais partagé au début. Pour moi, c'est partage et complémentarité, puisque tu l'as même relevé. On s'est enrichi en partageant nos connaissances et en rebondissant dessus.
quitte à se contredire, et donc je trouve ça très intéressant. Comment répondre? Il y a eu beaucoup d'informations. Okay. Je te résume, la vie d'un entrepreneur est compliquée, comment la rendre plus agréable pour développer son entreprise? Ok. Si j'écoute vraiment, la première chose qui vient à l'esprit, moi, c'est la passion. J'ai fait beaucoup de sport de haut niveau à un certain moment, et c'était toujours compliqué, mais c'était pas un problème parce que c'était passionnant. Et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'univers des jeux vidéo, c'est que il faut transformer la complication en challenge et de voir ça comme des défis qu'on se fixe au fur et à mesure. Moi, j'aime bien dire l'entrepreneuriat, c'est pas facile, mais c'est passionnant. Il faut être prêt. Et quand on a la passion et qu'on a le sens, c'est beaucoup plus fluide. Et on joue avec cette complexité pour apprendre sur soi et apprendre sur le business. Et en gros, moi, ce que je dirais, c'est de changer ta perception de la difficulté. Pour voir ça comme quelque chose d'extrêmement positif. En fait, j'ai l'impression dans le discours que c'est comme une fatalité, alors que non, c'est plutôt un cadeau de la vie pour progresser. Après, je pense qu'il peut y avoir aussi... Enfin, en fait, pour moi, pour rendre le business facile, faut rendre un business qui est simple et qui nous ressemble. Point barre. Les moments où j'ai le plus galéré dans ma vie d'entrepreneur, c'est quand j'ai voulu appliquer bêtement des stratégies des autres. La preuve en est, en 2020, j'ai investi 25 000 € hors taxe dans un coaching et ça a été une catastrophe stratosphérique monumentale de l'espace intersidéral. J'exagère un petit peu. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était un coaching qui me faisait appliquer bêtement des stratégies qui fonctionnaient pour d'autres niches et pour d'autres façons de s'exprimer à son audience. Et j'avais un business qui tournait, puis j'ai un business qui tournait plus pendant l'accompagnement. Donc, jouer avec ses ressentis et juste... Il y a Frank Ludwig qui a dit un truc qui m'a marqué, qui dit que les gens qui réussissent le plus, c'est les gens les plus naïfs, les gens qui se posent le moins de questions et qui avancent. Comme tu disais tout à l'heure, Jean-Louis, en acceptant le chemin que la vie nous enseigne, nous délivre en fait après chacun de nos pas. Voilà, c'est ça. Donc, Faisal... On va laisser intervenir Antoine, si ça ne dérange pas, on va laisser intervenir aussi les copains Germain et Jean-Louis pour répondre également à la question. Je pense que c'est intéressant et moi je vais juste faire une toute petite parenthèse par rapport à cela. En fait, quand on fait quelque chose qu'on apprécie, on voit pas le temps passer et puis même quand on est fatigué, c'est une bonne fatigue. Donc en fait, il faut le rendre quelque chose en faisant quelque chose qu'on apprécie et simplement faire les choses par rapport à ce qu'on aime à l'intérieur de nous et pas forcément écouter les contraintes autour. J'avais d'autres choses à dire, je m'en souviens plus, mais c'est pas grave, je fais participer les copains. Germain, Jean-Louis, qu'est-ce que vous pouvez dire pour justement rendre comment développer plus facilement une entreprise en tant qu'entrepreneur? Partir de soi, c'est-à-dire à un moment, pourquoi je veux être entrepreneur? Est-ce que je veux faire plaisir à quelqu'un ou est-ce que ça correspond vraiment à ce que j'ai envie de faire dans ma vie? Parce que l'entrepreneur, si c'est uniquement avoir la grosse voiture, des vacances et compagnie, c'est fini cette image-là. C'est-à-dire qu'on peut très faire, et ça veut dire quoi, entrepreneur? On peut être entrepreneur en étant cadre dans un groupe. Entrepreneur, c'est un terme qui est très très général, c'est-à-dire le statut d'entrepreneur, c'est autre chose que être entrepreneur. Vivre l'esprit d'entrepreneur, moi je suis créatif, et on peut être créatif dans une agence, dans un groupe ou seul. Donc c'est vraiment déjà déconnecter tout ça des mots qu'on a l'habitude de voir. Puis après, j'ai envie de dire, c'est comme des roues de vélo arrière. Moi, je suis très content d'avoir rencontré Antoine, puisque là, je réponds à ta première question aussi. C'est-à-dire que je trouve qu'il a une énergie très centrée, très yang, et qui donne envie d'être entendu. Après, quand j'entends qu'il a été capable de mettre 25 000 €, ça illustre juste ce que je disais avant. C'est-à-dire qu'à un moment, on est tout à fait capable de se décentrer, parce qu'il y a des gens qui savent gérer. Voilà. Après... c'est juste pour illustrer entre nous. Après, j'étais content cette émission de découvrir Germain parce que il se trouve qu'on se connaissait d'une formation commune et je trouve qu'à un moment on n'a jamais pris le temps, même si on se voit beaucoup parce qu'on fait partie d'un réseautage en commun. Et c'est vrai que c'était intéressant de découvrir tout ce qui se cache derrière les étiquettes. Parce que ce qui était très très drôle, c'est quand tu nous as demandé qui on était au début de se présenter. Je suis et on donne une fonction. Parce que comme ça rassure. Moi, volontairement, j'ai essayé de parler de passion et de choses autres, et j'ai vu qu'Antoine, tout de suite, est rentré dans ses passions après. Parce qu'on est bien plus qu'une étiquette et qu'une fonction. Vous êtes déjà des êtres humains. Et je pense qu'avant d'être un manager, un entrepreneur, tu es Faisal. Donc ça veut dire que Faisal, c'est qui?
C'est quoi la beauté de Faisal? Après, il peut prendre la forme entrepreneur pour rayonner, mais avant d'être un entrepreneur, c'est Faisal. Antoine, il est un humain. Germain aussi, et toi Vincent aussi, tu vois. Donc voilà. Germain? Oui, alors effectivement, je vous rejoins tous les deux là-dessus. Pour m'adresser à Faisal, ben, écoute, je te félicite d'avoir pris la route de l'entrepreneur. C'est-à-dire que tu quittes l'enfance quelque part, tu n'es plus salarié, tu n'es plus dépendant d'un patron. Tu as de la créativité, donc tu crées ton truc et tu deviens autonome. Et être autonome, ça veut dire être adulte. Donc être adulte, je sais pas si tu as des enfants, ben, c'est pas facile. Hein. Il faut arriver à mettre en place une certaine déontologie, une certaine compétence aussi, et puis suivre, comme disent les copains, dans l'humain. Et plus tu vas suivre l'humain, et plus tu vas vibrer, plus tu vas t'éclater, et plus tu vas être heureux, tout simplement, je pense. Et vous avez dit votre mot ou pas là? Parce que je suis pas sûr que je l'ai entendu votre mot pour l'émission Jean-Louis et Germain. C'est-à-dire? Le mot de ressenti de l'émission. Ah, comment dire? Le mot qui me vient, c'est complémentaire. C'est-à-dire que je trouve qu'on a trois énergies très différentes, mais très complémentaires. C'est-à-dire j'aurais envie d'avoir de l'Antoine pour des choses, peut-être du Germain parce qu'il y a une vision plus philosophique de la vie qui permet d'ouvrir le champ des possibles. Et puis moi me connecter plus à un principe d'intuition. Donc c'est très très complémentaire. Donc j'ai beaucoup apprécié. Germain, ton mot? Oui, c'est exactement ça. Moi, ça me fait penser aux 4 mousquetaires. Hein. D'Artagnan, Athos, etc., etc. Et c'est vrai qu'on a tous notre spécificité et notre complémentarité. Donc j'allais dire, on est tous dans la cohésion d'équipe. Et puis écoutez, si vous voulez qu'on crée une équipe, on peut jouer au foot si vous voulez, pourquoi pas. Puis ça sert à ça aussi ces émissions, c'est de voir les énergies. Là on a passé 1 heure ensemble, donc si l'énergie d'Antoine vous parle, contactez-le. Si l'énergie de Germain vous parle, contactez. Et puis si mon énergie vous parle, contactez-moi. C'est ça qui est intéressant. Je voulais aussi rebondir sur ce que vous avez dit. Je pense que ce qui permet à un entrepreneur de réussir et justement de ne pas sentir du poids mais de la légèreté, c'est son état d'esprit. Ce que je dis souvent, de changer le charbon en or, de voir le positif dans le négatif. Et de voir plutôt un obstacle dans une difficulté, mais un obstacle, c'est-à-dire un challenge, comme tu l'as dit tout à l'heure, justement Antoine, qui te permettra de progresser. Et je pense que ça, c'est très important. Personnellement, quand j'ai démarré il y a 6 ans et demi de cela dans le concept de la multibancarisation, ou quand j'ai démarré en étant commercial, quand j'avais 19-20 ans et que je vendais du mobile bureau à mort comptoir à des professionnels, donc des personnes qui avaient 2-3 fois mon âge, et que c'était pas évident à l'époque, hein, je savais pas du tout comment vendre, c'était la première fois où j'arrivais sur le terrain. En plus, mon ancien patron, c'était vraiment à l'ancienne. Il m'a fait étudier les plaquettes pendant 3 jours. Je me disais, oh, ça a l'air cool ce boulot. Hein. 3 jours après, il m'a mis un coup de pied aux fesses, il m'a dit, tu te casses, tu vas vendre. Je dis, comment ça, je vais vendre? Tu te débrouilles, je veux pas savoir. Et je peux vous dire que après, j'ai appris sur le terrain. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait une chose que j'avais en tête. C'est que je me disais, plus tôt, je vais tomber dans les trous, dans tous les trous, et plus tôt, je vais en ressortir plus fort. Et je voulais justement trouver tous les trous le plus tôt possible pour pouvoir me dire le plus tôt possible que je connaissais toutes les difficultés et que c'était cool. En fait, moi, j'allais les chercher, les difficultés, pour justement comprendre les solutions de ces difficultés. Et comme j'ai dit d'ailleurs, pourquoi je suis devenu numéro 1 français par rapport à mon concept que j'ai créé, parce qu'en fait, il y en a d'autres qui l'ont fait. Mais ils sont tombés dans les trous, mais ils y sont restés. Moi, je suis remonté de tous les trous. Et je suis resté. C'est tout. La seule chose qui fait que quelque chose est un échec, c'est juste parce qu'on s'est arrêté à cet endroit-là. C'est juste qu'on n'a pas recommencé, enfin, on n'a pas rebondi de là. Et c'est tout. Allez chercher les difficultés, mais surtout comprenez que la difficulté et tous ces moments difficiles vont vous donner comme une bibliothèque de solutions pour devenir beaucoup plus puissant et beaucoup plus fort à l'avenir et beaucoup plus, je dirais, puissant. Et puis surtout, vous vous sentirez bien. Parce que vous dites, c'est bon, quoi, on peut venir me chercher, je connais le terrain.
Moi, quand j'ai fait mes tours de France et que j'ai répondu aux personnes en direct quand ils me posaient des questions, ils se disaient tous, ouais, ils nous vendent un truc préfet. Mais non, j'y allais sur le terrain pour qu'on me pose des questions que je savais pas comment répondre encore peut-être au tac au tac pour apprendre encore plus. Et les personnes étaient, je dirais, étonnées de ça. Mais justement, allez-y dans la difficulté. C'est là où vous allez vous éclater le plus. Mais allez-y sans avoir peur. Allez-y parce que vous comprenez ce que vous avez à en tirer de positif. Et c'est ça qui fait que tout est super. Donc, changez la difficulté, je dirais, en bonheur. C'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, que moi, je ne changerai pas tous ces moments. Parce que c'est ce qui m'a apporté toute ma confiance en moi, toute cette gratitude aussi de comment j'ai trouvé toutes ces solutions. Bon, allez, c'est à mon tour de dire, parce qu'en plus, c'est 21h01, je parle un peu beaucoup. Moi, alors, le ressenti que j'ai eu ce soir, ouais, c'est vraiment ce terme de complémentarité, comme vous l'avez dit. Et je dirais même qu'il y a aussi une histoire de différentes perceptions. Je dirais vraiment ce soir, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la perception. On a vraiment des perceptions assez, je dirais, différentes et pourtant dans le même objectif. Et c'est ça qui est super intéressant par rapport à ce que disait Germain tout à l'heure, c'est qu'on a chacun une perception, une expérience différente, mais on va dans un objectif similaire avec la bonne énergie. Et c'est ça qui est magnifique ce soir, c'est qu'on a pu échanger avec des perceptions différentes, mais tout en étant bienveillant, ce qui correspond à tous effectivement les intervenants qui sont passés dans mon émission et que j'apprécie beaucoup, mais vraiment avec une bienveillance. Et donc la perception, c'est ce que je dirais ce soir. Et donc le conseil, je crois que je l'ai déjà donné, transformer le charbon en or, en y allant déjà en sachant que vous allez apporter, que cette difficulté, c'est de l'or en lui-même. C'est Jack Ma qui dit ça, dans Alibaba qui a créé comme Amazon en Chine. Il dit, si vous voulez trouver des solutions, écoutez toutes les personnes autour de vous qui se plaignent. Il y a plein de solutions à créer. Écoutez juste toutes les difficultés des personnes autour de vous et allez donner des solutions. C'est tout. Les copains, je vais remercier également Faisal qui nous a mis des beaux commentaires et puis des questions. Marie-Claude, Cécile, Jean-Claude, encore bon courage Jean-Claude. Donc merci à vous d'avoir commenté. Et maintenant, j'aimerais vous poser une seule question, les copains, c'est qu'est-ce qu'on dit chez vous à part cheese pour terminer en faisant une photo? Sexe. Ah tiens, celle-là, on l'avait jamais fait. Allez, c'est parti. Par contre, alors attention, quand je commence, il faut qu'on le tienne, le sexe. Parce que moi, derrière, ça va se couper en même temps. Allez, 3, 2, 1, sexe.